vous devez savoir que la semaine prochaine, dimanche, c'est Rosh Chodesh qui se lève. C'est le mois de qui se lève. Ça veut dire après un mois, on n'a pas eu de fête. Là, le mois de qui se lève, il se lève. Qui se lève? Il se lève. Et puis, c'est le mois de Hanouka. On va avoir que 3 cours, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, on va commencer aujourd'hui. D'abord, l'histoire juive. Question, hein, pour celui ou pour celle qui le sait, qui lève le doigt, bien sûr. Bonjour. Vous êtes nouvelle? Hein? Oui. Comment vous appelez? Shona. Shona. Baruch Abba, c'est vous. Merci. Alors, question, je vais vous poser une question, vous répondez. Si vous savez, oui. Si vous ne savez pas, eh bien, vous apprenez comme moi j'ai appris. Moi, j'aime apprendre. Quelle fête était avant dans le temple? Purim ou Hanouka? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas grave, tu peux dire. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai toujours répondu 0, faux. Et pourtant, je suis là. Oui. C'est peut-être Hanouka. Ah ben voilà, alors je vais vous expliquer. Purim, c'était après pendant l'exil. Je vais vous expliquer. D'accord, Léa? Attention, si tu réponds à ta mère ou à ta soeur, fais gaffe à toi. J'écris. Fais gaffe à toi. Parce que je crie. Alors, écoutez bien. En 2448, après la création du monde, on a eu le don de la Torah. D'accord? De Adam Arishon jusqu'à 2448, on a eu le don de la Torah. Alors, sachez que ce qu'ils disent les scientifiques et ce que dit la Torah, ça ne se contradit pas. Eux, ils ne comprennent pas. Mais nous, on comprend. Admettons, Mathilde, tu sors du ventre de ta mère comme ça tu sors. Alors, il va dire, elle a 23 ans, elle a 25 ans. Je te donne un exemple. Non, mais c'est très bien pour nous. Mais en vérité, tu n'as qu'un jour. Tu n'as qu'une heure. Dieu, il a créé le monde. Dieu, il a créé le monde âgé. Dieu, il a créé le monde vieux. Mais Adam Arishon, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, on a 5784. Oh, que tu es gentil. Est-ce que tu m'as compris? D'accord? C'est pas une contradiction. Le monde, il est âgé, le monde. Dieu, il a créé adulte. Dieu, il a créé adulte. C'est comme si je suis sorti du ventre de ma mère maintenant. Vous allez dire, mais il est sorti adulte, mais il n'a qu'une heure. Et c'est ça. Alors, depuis Adam Arishon jusqu'à 2448 ans, on a reçu la Torah. Jusqu'ici, c'est bon. Après, on a eu, il faut écrire parce que c'est l'histoire juive, vous devez la connaître. Ça va être votre histoire. On a eu 40 ans de désert. Il fallait nous former. Maïmonide dit, on ne pouvait pas rentrer de l'esclavage en terre d'Israël. Il faut changer. Pour changer, il faut du temps. C'est pour cela que je dis, même aux filles qui sont devenues juives, qu'on a des exemples ici, il faut venir toujours au cours. D'abord, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Et 2, on remplit les batteries. D'accord? Mais on n'a pas eu 40 ans d'exil. 40 ans de désert. C'est pas d'exil. Parce qu'on avait Moshe, on a vu tout ça dans les 40 ans. Okay. On avait Moshe Rabbeinu avec l'arche de Dieu, le tabernacle. Moshe Rabbeinu est mort juste avant de traverser le Jourdain. On a traversé le Jourdain et on a traversé le Jourdain, on a eu la Jordanie, d'où le mot Jourdain. Oui, et au-delà du Jourdain, la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, oui, et la moitié de la tribu de Ménaché ont pris possession. Ont pris possession au-delà du Jourdain. Quand on a traversé, oui, parce que Eretz Israël comprenait la Jordanie. Oui. Gad, Réhouven et qui pardon? Ménaché. C'était des tribus saintes. Pourquoi? Regardez. La Torah nous dit que la tribu de Réhouven et la tribu de Ménaché
et la tribu de Gad, ils avaient beaucoup de troupeaux. Regardez le calcul qu'ils ont dit à Moshe. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne peut pas traverser le Jourdain. Pourquoi? Il a dit, on a tellement d'animaux, ils vont aller vous paître dans les terrains des autres, ils vont aller voler. Nous, on ne veut pas. Laisse-nous au-delà du Jourdain pour que nos animaux, ils vont paître, mais ils volent à personne. C'est fin, hein? C'est très fin. Bon, après on est passé avec Josué. D'accord? On a fait la conquête de 31 rois, parce que chacun qui avait un petit coin, il se prenait pour un roi, là. Oui. Après, il fallait partager Eretz Israël. Il fallait 7 ans de guerre, 7 ans de partage. Jusqu'au premier temple, ils sont passés 390 ans. Et dans ces 390 ans, il y a eu le roi Salomon, le début, le roi Salomon, le roi David, toute la royauté. Avant ces 390 ans, on avait les anciens. Ils étaient pourvus de l'Esprit divin. Ça veut dire que tu vas le voir, il te dit pourquoi tu as mal à l'épaule. Il te dit pourquoi tu as mal au doigt. Parce que chaque mitzvah correspond à un membre. Moi, je connais deux. Le Shabbat correspond au cœur. Ouais, le Shabbat, c'est le cœur de la religion. Après, ils ont construit le temple. Il a duré 410 ans. Ok, 410 ans. Il est venu Nabucodonosor. Il a vu qu'on s'est conduit mal. Dieu, il a vu. Il nous a envoyé des prophètes. Arrêtez de profaner Shabbat. Arrêtez de faire l'idolâtrie. Arrêtez. Attention, l'idolâtrie aujourd'hui, elle ne vaut rien aujourd'hui chez nous. Tu ne trouveras pas un juif qui va aller à l'église, compléter minyan. Pourquoi? Parce que les rabbins du deuxième temple ont enlevé la force. Ont enlevé la force à la Avodah Zara. Mais il faut savoir, la Avodah Zara, elle était aussi puissante que les prophètes. Ça veut dire, tu te mettais devant une statue de Avodah Zara, et te disais comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu vas. Les Juifs se sont laissés prendre à la Avodah Zara. Mais on avait les prophètes de l'autre côté. Ils nous disaient attention, c'est faux. Ils disaient un nom de Dieu et la statue, elle tombait. Mais il y avait des gens qui avaient l'esprit léger. Ils se laissaient prendre jusqu'au moment où les rabbins du deuxième temple ont prié et ils ont enlevé l'ange qui pousse les Juifs à la Avodah Zara. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, je ne sais pas si on aura du mérite, la Avodah Zara, aller rentrer dans une église, d'abord c'est péché. C'est péché aussi, il faut l'écrire, c'est péché aussi de dire quelle belle église, c'est Assur Minatora. Tu n'as pas le droit d'aller visiter le Vatican. Oui. Et je vais vous demander à Nabucodonosor, pourquoi est-ce qu'il... Dieu, il a dit au prophète, dis à Nabucodonosor, viens détruire ma maison. Vous vous rendez compte? C'est plus mes enfants, je ne les reconnais plus. Dis-moi, si tu as, pas vous, si tu as, si une mère elle a un fils, un assassin, un violeur, un voleur, qu'est-ce que tu veux que c'est votre fils? C'est pas mon fils, c'est pas comme ça que je l'ai élevé, c'est pas mon fils. Comme ça, il a dit Dieu. C'est pas mes enfants, ça. Donc Nabucodonosor, il est venu, il a détruit le temple, il nous a fait monter en Babylonie, on est resté 70 ans. Après, on est revenu. On est revenu en Terre Sainte. Le deuxième temple, il a duré 420 ans. D'accord? Le premier 410, le deuxième 420 ans. Il a duré et il a été détruit par Titus.
un Romain. Alors, le premier temple a été détruit parce qu'ils ont fait les 3 péchés capitaux. L'idolâtrie, l'inceste et tuer. Tuer pour rien. C'était pas juste adultère, Rav? Non. Ok. Les 3 péchés capitaux. Et là, le deuxième, c'est extraordinaire. La Gemara, elle dit, le Talmud dit, on avait la Torah. On étudiait la Torah, Mathilde. Mais on se haïssait un à l'autre, un vers l'autre. La haine gratuite. Alors Dieu, il a détruit le temple pour la haine gratuite. Tu dis, pourquoi tu as fait ça? Et si c'était ta soeur, tu l'aurais dit, pourquoi tu as fait ça? Et si c'était ton père? Ça, c'est pour le deuxième temps. Le deuxième. Ah, voilà. Deuxième temple. Il y avait même un juif qui était ami avec un grand roi. Et le roi, il lui a dit, je connais les rabbins juifs, c'est des kabbalistes. Je sais qu'ils peuvent faire des miracles, je sais, il y a des rabbins comme Baba Saleh, c'était tous les jours des miracles, on continue, un derrière l'autre, des rabbins qui font des miracles. Rabbi Chaim Kanievski, c'était des miracles, on continue. Pourquoi Dieu vous a ici? Le rabbin lui a dit, il ne faut pas vous vexer, monsieur le roi. Il lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? On ne s'aime pas entre nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Vous avez la science de la Torah, elle est entre les mains des rabbins. Vous savez tout. Il a dit, c'est comme ça. Le soir, il a dit, non, réfléchis, demain tu viens me voir. Le soir, il dort et ce rabbin, il rêve son père. Il vient et lui dit, tu maintiens ce que tu as dit parce que c'est la vérité. Le roi, à l'époque, Hana, il voulait voir qu'est-ce que les gens ils pensent de lui. Alors il s'habillait normal, avec une casquette normale, tu vois, il sortait, il voyait les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti qu'il y avait des militaires avec qui il était en guerre. Il disait, le roi il est là, il faut le poursuivre. On sent que le roi il est là. Il a couru, Léa. Il tapait. Les goïms ouvraient, disaient, je suis le roi, va dormir, toi tu es le roi, alors ma soeur c'est Sainte Catherine. Ils n'ont pas laissé rentrer. Il a vu encore une maison, c'était un juif. Il a ouvert. Il n'a pas dit je suis le roi, il lui a dit je suis perdu, il lui a dit rentrez. Il lui a donné la soupe chaude, il lui a donné du pain. Et sa femme dit, tu es en train de faire du bien à un goy, mais demain il peut te tuer. Ce soir il peut te tuer. Non. La Torah elle nous a appris d'Abraham Avinu la générosité. Arrête de voir le mal où il n'y a pas. Il lui a donné à manger, il lui a changé les habits, tout ça. Il lui a dit, écoute, je ne vais pas te mentir. Je suis l'empereur. Oui, je suis mal habillé, mais je t'en prie. On est en train de me chercher, garde-moi. Il n'y avait pas de problème. Il a fait rentrer à l'étable, il y avait de la paille, il l'a mis sous la paille. Hein? Pour une fois, l'empereur, j'étais sur la paille, quoi. Ils sont venus, les soldats, les ennemis, ils ont tapé. Il y a un roi ici qui est venu. Ah, qui va venir? C'est un juif, il lui a dit. Personne. On peut fouiller? Je vais fouiller. Et comme c'est 3-4 fois, ils ont vu. Ils sont partis. Le matin, l'empereur il lui a dit, écoute, je vais retourner dans mon palais. Nous, on a fait le bien pour le bien. Viens me voir et tu me dis ce que tu veux. C'est une histoire véridique. Le matin, il est arrivé devant le palais et il a dit aux soldats, les soldats étaient avertis, voilà, il lui a dit, tu n'as pas besoin de nous dire, viens, ils l'ont fait rentrer. Et il voit l'empereur assis avec les généraux, les machins. Il lui fait, dis-moi mon fils, tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé ma femme, mes enfants,
tous ici on te doit. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. What do you want? Il a dit, monsieur le roi, moi je suis cordonnier. Alors, il a dit, en face de moi, il y a un juif qui va ouvrir une cordonnerie. Vous pouvez lui dire de la fermer, la cordonnerie, pour que je sois le seul. Et le roi, il a compris ce qu'il lui a dit, le rabbin. Il lui a dit, d'accord, je vais voir ce que je peux faire, tu peux sortir. La haine, on ne supporte pas que l'autre il réussisse plus. Bon, alors, le deuxième temple a été détruit 420 ans. Hein? Est-ce que je peux aller voir pour le... Est-ce que ça s'ouvre la trifle? 420 ans. De la destruction du temple à maintenant 1975 ans à peu près. D'accord? À peu près, hein? 1920 ans. 1975. Maintenant, retenez bien ce que je vais dire. 52 ans après la construction du deuxième temple, 52 ans 50 ans après la destruction. après la construction du deuxième temple, il vient. C'est là où il y a eu le Nes de Pourim. C'est là où il y a le miracle de Pourim, avec la reine Esther. Ce qui a eu un problème, c'était pas pendant l'exil en Babylonie. Je t'ai dit 52 ans. Après. C'était en Perse. On a écrit une Megillat Esther. Pour plus de précision, 13 ans après la construction du deuxième temple, 13 ans après la construction du deuxième temple, le roi de Babylonie nous a tous pris et nous a amenés encore une fois en Babylonie. Hanouka s'est passé 180 ans avant la destruction du deuxième temple. Donc on a eu Purim et après Hanouka. Hanouka s'est passé 180 ans avant la destruction du deuxième temple. Ah, qu'est-ce qui nous ramène en Babylonie? Pardon? Qu'est-ce Nabucodonosor. 180 ans avant la destruction du deuxième temple. Alors, je comprends pas, Raph, pardon. Vas-y. Parce qu'on a dit 52 ans après la construction. 52 ans. Il y a eu le Nes de Pourim. Voilà. Après, Mais en Babylonie. Non, pas en Babylonie. j'ai écrit. En Babylonie. En Perse. C'est pareil. Ah, Babylonie. Père, la Babylonie, comprenez. L'Irak, la Perse, tout cela. Tous ces contrées-là. L'Afghanistan. 180 ans. Mais Ouais. alors, pourquoi on a dit. Parce qu'elle a posé une question. 80 ans avant la destruction du deuxième temple. Elle a dit, mais ils n'étaient pas en Israël, ils sont pas... J'ai dit, oui. On a commencé à construire le deuxième temple, et 12 ans ou 13 ans après, Haman a convaincu le roi de Babylonie que les Juifs en étaient en train de se révolter contre lui. Voilà. Mais alors, pourquoi Hanouka ce serait après le Nes de Pourim? Parce que c'est la chronologie. J'ai pas compris, alors, pardon. J'ai écrit Hanouka, c'est déjà 180 ans avant la destruction, du deuxième temple. c'est-à-dire 220 ans. Oui, 220 ans après la construction du deuxième temple, il y a eu le Nes de Hanouka. Donc Purim avant Hanouka. Donc Purim, déduction, la fête de Purim avant Hanouka. Je vais y arriver. Ok? 120 ans. De Pourim. 420 moins 180. Voilà. D'accord? Environ 220 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'à Purim, il y a eu la reine Esther, il y a eu Mardoché, il y a eu le roi Achashverosh. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? C'est l'invasion des Syriens. Hein? Il y a eu l'invasion des Syriens. Pas des Syriens, mais tu ajoutes un A, des Assyriens. Je vous explique. Vous avez entendu parler de Alexandre le Grand? Oui. Alexandre le Grand, il était jeune, il a gagné
il a conquis tous les pays. Mais il est mort jeune, Mathilde. Il a laissé 5 généraux. Un, il s'appelle Ptolémée. Il était en Égypte. Un, il s'appelle Antiochus. Celui-là, il a régné en Israël. Et celui-là, il ne voulait pas nous tuer, mais il voulait nous assimiler. Ça veut dire tuer spirituellement. Il ne voulait pas nous tuer comme Aman. Aman voulait nous tuer. Tandis que Antiochus, il voulait qu'on s'assimile. On épouse des Grecs, on épouse des femmes perses. D'accord? Il voulait nous tuer spirituellement. Grâce à qui on s'est soulevé? Les 2 fêtes, Megillat Esther et la fête de Hanouka, grâce à 2 femmes. Eh ouais. On est à côté, nous. La fête on dit Megillat Esther. Esther, elle a dit à Mardoché, 3 jours vous jeûnez, dans les 3 jours il y avait Pessah. On n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah. Comment une femme elle peut nous dire? C'est comme si toi tu me dis, Rav Shalom, vous mettez pas les tefilines aujourd'hui. What is this? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mardoché me dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il vaut mieux annuler un Pessah que d'annuler tous les Pessahs qui sont en train de venir. Oui. Elle nous a donné cette force. Elle nous a donné cette force. Une femme, et Mardoché, il a demandé à l'ange qui représente Dieu dans le ciel, et l'ange lui a dit, tu écoutes Esther, tu l'écoutes. On l'a écouté, on a jeûné, et le 3e jour, à 5 heures de l'après-midi, Aman, il a été pendu, grâce à une femme. Eh bien, Hanouka, Matatiaou, il avait 5 enfants, plus une fille. Une belle fille. Hein? Oui. Il y a qui disent, hein, c'est pas certifié, il y a qui disent, ça s'appelle Yehudit. Dans le livre de votre femme que vous... Oui, tu as bien fait, parce qu'elle s'appelle aussi Yehudit, Esther Yehudit. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était belle. Vous savez ce que c'est au Moyen-Âge en France? Il y avait le droit de cuissage. Vous savez qu'est-ce que c'est le droit de cuissage? Une jeune fille qui veut se marier, elle doit dormir avec le duc et après elle se marie. Eh bien, les Grecs, ils ont imposé ça aux Juifs. Alors elle s'est habillée, cette Yehudite, elle s'est habillée, elle s'est fait belle et elle pleurait. Et elle disait à ses frères, vous acceptez que je vais dormir avec un goy? Et vous allez rester assis à la maison? C'est écrit dans la Gemara de Ketubot. Tav Zayin. Elle a dit, je vais me battre tout seul. Et les frères, ils ont eu honte. Et ils sont rentrés en guerre. Ils sont rentrés en guerre. Il faut acheter le livre, je vous l'ai déjà dit, Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un Cohen qui s'appelle Joseph. Il était au temps du 2e temple. Il a raconté, parce que Titus l'a pris sous son aile, et il a raconté tout ce qu'il a fait Titus. Mais, dans le premier tome du livre, il y a 2 tomes dans le livre, il y a 2 tomes, il raconte la guerre de Hanouka, les Hashmonaïm. Il a 2000 ans le livre, il faut l'acheter en français. Flavius Joseph. Il raconte les filles, d'après lui, parce que d'après certains, d'après Rachid, ils étaient 5 contre 20 000. Lui, il dit, ils étaient 20 000 contre 60 000. Mais 20 000 quoi? Il a dit des agriculteurs. Chacun est venu avec sa pelle, sa fourche, et un il dit à l'autre, comment on va faire? Il a dit, il faut faire la guerre.
Il faisait comme ça, il lançait la pelle, il lançait, et ça tuait. Donc, là on va rentrer dans l'histoire. Après que les Grecs, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et les Hashmonaïm, on appelle les Hashmonaïm, hein? Les Hashmonaïm ont fait la guerre, ils sont rentrés dans le temple. Ils ont cherché et ils ont trouvé qu'une petite fiole d'huile. Ok? Cette fiole devait durer 1 jour. Et elle a duré 8 jours. Depuis, ils ont institué, le tribunal des Hashmonaïm ont institué Hanouka, qu'on fête jusqu'à aujourd'hui. Alors la coutume veut qu'on fait des beignets. Et il a dit, le père de Maïmonide à Rambam, c'est pour rappeler l'huile. Tu ne peux pas faire des beignets si tu ne fais pas l'huile. Hein? C'est pas possible. It's not possible. Dans l'huile. D'accord? Alors. J'ai une question. Les Grecs, on peut les appeler aussi les Maccabis? C'est pareil? Pas du tout. Les Maccabis, c'est les Juifs qui ont fait la guerre. Les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm. Okay, Pourquoi on les appelait les Maccabis? Parce que c'est la contraction d'un verset. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi, Dieu parmi les dieux. Mi chamocha ba'elim Hashem. Le début des lettres, c'est Maccabi. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Mi chamocha ba'elim, dans les dieux Hashem. On va parler après de la morale qu'on apprend de Hanouka. D'accord? On va parler de la morale. Qu'est-ce qu'on apprend de Hanouka? D'abord, on a appris que c'est une femme qui nous a motivés, qui ne se laisse pas faire. On a appris qu'on était peu contre beaucoup. Il ne faut pas avoir peur. Malgré qu'on est peu. On est 15 milliards sur 9 millions sur la Terre. Sur 9 milliards. Les Grecs ont disparu. Les Égyptiens ont disparu. Les Assyriens ont disparu. Les Hindous ont disparu. On est là. Mais oui, Mathilde. Alors, et là, on va rentrer dans les halakhot de Hanouka. Donc, il y a une question que Rabbi Yosef Karo, qui peut se rappeler qui c'est Rabbi Yosef Karo? Celui qui a écrit chez le Hanan. Celui qui... Oh, il y a des studieuses là. Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shulchan Aruch. C'est l'auteur de celui qui a codifié les lois. Avant, chacun il choisissait son rave, il faisait comme son rave il dit. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je fais des choses que mon rave il m'a dit de faire. C'est très important d'avoir une référence, parce que si tu fais comme ton rave il a fait comme son rave, et tu montes jusqu'à Moshe Rabbeinu. Si tu fais comme il dit celui-là, comme il dit celui-là, comme il dit celui-là, tu es une pirouette, tu n'as pas de personnalité. Il faut faire comme il dit ton rave. Malgré que c'est écrit le contraire. Enfin, le contraire, pas dans les interdictions de la Torah. Par exemple, mon rave, un exemple. Mon rave, il nettoie le verre Shabbat quand il y a des petites gouttelettes d'eau pour verser l'eau chaude. Je fais pareil. Mon rave, il met l'eau chaude, après il met le café. Je fais pareil. D'accord? Pour des petites choses, quoi. Mon rave, il mettait les bougies sur la table Shabbat. Je continue à mettre les bougies sur la table parce que quand je fais le kidouche, je vois le reflet des bougies dans le verre. Combien de choses je fais comme mon rave, et mes élèves qui me suivent, grâce à Dieu, il y en a, ils font comme moi. Pour les fêtes, je fais comme mon rave. C'est une forme de modestie. Tu ne veux pas montrer que c'est toi qui diriges
mais tu baisses la tête devant ceux qui sont supérieurs à toi. C'est très important. Moi, je vous l'ai dit au passage. Parce que même après que tu vas te marier, tu vas avoir des questions. Il faut que tu dises à ton mari, j'appelle mon rave, je pose la question à mon rave. Bien sûr, dans des questions du manger, ton mari il est tunisien, il mange le riz à Pessah, et toi tu manges pas. Ah ben fais-lui le riz, tu manges pas toi. C'est juste un détail. Mais il faut avoir un rave. Moi je suis malheureux. J'ai plus mes rabbanim. À mon âge. Mes rabbanim m'ont dirigé et tout ce qu'ils m'ont dit, ça s'est accompli. Tout ce qu'ils m'ont dit. La question de Rabbi Yosef Karo, ou peut-être il y a 700 réponses. C'est la seule question qui a pris la tête à tous les commentateurs. Pourquoi on fête à Hanouka le premier jour? Le premier jour, il y avait de l'huile. L'huile, il allume. Le deuxième jour, je comprends. Il y a eu un miracle. Le troisième jour, je comprends. Mais le premier jour, tu as trouvé de l'huile. Pourquoi on fête? Pourquoi il faut faire la fête le premier jour? Vous avez écouté une fois cette question? Non, c'est pas grave. Écrivez la question, je vous donne il y a 3 réponses. Donc, la question, elle est, est-ce que quand tu allumes la lumière, voilà, tu as allumé la lumière de la chambre, est-ce que c'est un miracle, on va faire une fête? On ne fait pas une fête parce que tu as allumé la lumière de la chambre. Non, mais Rav, c'était un symbole quand même de vie et de résilience de trouver cette huile, c'était inespéré. Alors disons un monsieur, il était en prison pendant 5 ans, et un vendredi il sort, il allume les bougies de Shabbat. Il va faire une fête? Il y a de quoi en faire une. Toi tu dis il y a de quoi, mais Chachamim n'ont pas institué une fête sur quelque chose de naturel. Okay. Oui. C'est parce qu'il y a eu un miracle et Quel miracle? le premier, de l'avoir trouvé, donc le premier jour... Ah, comme ça toi tu dis. De l'avoir trouvé. C'est pas ce qu'il dit Rabbi Yosef Karo. J'ai pas dit que ce que tu dis c'est faux. Mais il dit mieux que moi. Quand Tous les deux. J'ai pas dit que vous avez dit faux. Mais je vous donne les réponses de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, la première réponse, il a dit, quand ils ont vidé l'huile sur la menorah et ils ont allumé, le lendemain matin, l'huile était toujours dans la menorah. Alors il y a eu un miracle le premier jour. Ah, ça c'est la première réponse. Tu as compris, Khana? Ils ont versé l'huile dans la menorah et le lendemain matin, la menorah était pleine. Deuxième réponse. Ils ont vidé la cruche où il y avait l'huile. Ils l'ont vidée dans la menorah. Et la cruche, elle était toujours pleine. Deuxième réponse. Tu as compris? Comme ça, ils faisaient Baba Salé. Il y avait des juifs qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient qu'une bouteille de phénix. Ils l'entouraient d'un tissu. Et ils vidaient toute la journée, les gens buvaient. À la fin de la journée, la bouteille était toujours pleine. Comme ça, c'est Baba Salé. Ma mère a assisté à ce miracle. Dans sa ville. Un pauvre est venu voir le rabbin et lui a dit, voilà, ma femme elle a accouché un garçon, j'ai pas de quoi faire la mila. Il dit, ne t'en fais pas. Le rabbin il a préparé quelques gâteaux et il avait une bouteille de mahia qui l'a entouré. Et ma mère elle a vu toute la journée, toute la journée. Le village entier est venu, ils buvaient, ils allaient au travail, ils venaient, ils buvaient. Et à la fin de la journée, la bouteille était pleine. Mais vrai. Troisième réponse, les enfants. Pour que elle s'allume, la veilleuse de la menorah, fallait une quantité d'huile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé l'huile en 8 jours, et ils ont mis une toute petite quantité. Et la petite quantité a brûlé toute la nuit. Alors, il faut savoir
qui sont rentrés dans le temple. Et ils ont cherché une fiole d'huile. Ils l'ont cherché. Et ils ont trouvé, d'après les rabbins français, qui est le Meiri, qui habitait à Montpellier, ça fait 6 siècles. Ils ont trouvé une petite caisse dans le mur, en bois, fermée. Ils ont vu que personne n'a touché, ils l'ont ouvert, et ils ont trouvé la petite cruche d'huile. Comme ça, il dit le Meiri et le colbo. Qui c'est le colbo? Encore vous. C'est une femme du Moyen-Âge juive qui a écrit tous les halakhot qu'elle a appris autour de son mari et des rabbins. Une femme qui a écrit les halakhot que jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Yosef Karo, il l'amène. À savoir, ton cahier après, à savoir. Eh oui, s'il tombe entre les mains de ta fille, elle va dire, maman, tu connaissais tout ça? Oui! It's very good, super good. Alors, vous la divisé un petit peu en 8 jours. Pourquoi 8 jours? Parce que là où on fabriquait l'huile était en Haute-Galilée. Donc de Jérusalem à Haute-Galilée, c'est 3 jours. 3 jours aller, 3 jours retour et 1 jour pour écraser L'olive. Voilà. Extraordinaire, hein, les filles. Extraordinaire. C'était de Galilée. Ah oui. En Haute-Galilée. Si vous voulez savoir comment il s'appelle le village, il s'appelait Alpha. Alpha. Oui. C'est en quoi Alpha? En grec, qui veut dire le premier. Alpha la Shemen. Donc, Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui c'est la ville de Rishon? est-ce que À l'heure d'aujourd'hui c'est la ville de Rishon. Pas du Alpha. tout. Non, rien à voir. En Galilée. Je sais pas, je suis. Voilà, en Galilée, c'est en haut de Tzfat. Jérusalem, Tzfat. Cisjordanie, c'est en Cisjordanie. Pas du tout. En haut de Galilée, Jérusalem, Tzfat, il y a 290 kilomètres. Ah oui, d'accord. Je l'ai fait avec mes enfants, je les ai amenés pour visiter la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir à Tiveriad. C'est un parcours fantastique. On a fait la veillée de Ari Akadosh, le 5 Av, dans la synagogue où il priait. Synagogue de 5 siècles. Ah, faut voir. Tzfat, c'est là où il habitait quand il a été renvoyé. Rabbi Yosef Karo d'Espagne, il a habité à Tzfat. J'étais dans sa synagogue. J'étais dans la synagogue où il priait à Ari Akadosh, le Shabbat, et où il priait la semaine. Et j'étais dans le jardin. Il y a un jardin entre 2 maisons, fermé. C'est là où Ari Akadosh, en 1510, avec ses élèves, il se tournait vers le coucher du soleil. C'est pour ça qu'on se tourne le vendredi soir à la synagogue pour recevoir Shabbat avec ses élèves, avec les talites. Il faisait comme ça, il recevait. Oui, c'est très émouvant, Anna. Oui. Fantastique. Là-bas, dans les ruelles du vieux Tzfat. J'étais dans la synagogue du Menorat à Mahor. Rabbi Yitzhak Abouhav. Il a fait une synagogue en Espagne. Oui, pour vous peut-être c'est du Harry Potter. Mais pour moi, c'est écrit, et donc c'est la vérité. Les Espagnols ont voulu détruire cette synagogue. Et il a rassemblé les rabbins de sa ville, ils ont pleuré toute la nuit. Et le matin, sa synagogue s'est levée, et elle est partie jusqu'à Tzfat. Il a écrit synagogue en espagnol, synagoga del Señor Yitzhak Abouhav. Ouais, un jour je vous amènerai peut-être à Tzfat. Chaque rue, chaque petite ruelle, elle a une histoire. Qui c'est qui habite là-bas? C'est fantastique. C'est pas. Écoutez bien cette phrase qui m'a dit mon Rav. C'est pas que tu lis l'histoire. Tu vis l'histoire. Tu vis. Tout ce qu'on t'a dit, tu le vois.
C'est du vrai, c'est pas des bobards. Donc il y a ces trois réponses. Il y a un rabbin d'Italie qui s'appelle Rabbi Hiskiyahu da Silva, qui est né à Livorno en 1660. Il dit, comme elles ont dit ces deux petites princesses, que le fait de l'avoir trouvé après des années d'abandon. Oui. Vous devez savoir que pendant plus de 50 ans, le temple n'avait pas servi. Les Grecs ont sacrifié des cochons dans le temple. Oui. Sur l'autel où on sacrifiait tous les jours, les Grecs ont sacrifié des cochons. Et vous allez me dire, comment Dieu a laissé ça? Mais oui, il a laissé ça. On est mauvais. Quand on est mauvais, on est mauvais. Dieu, il ne nous veut pas. Hachem, il veut que des gens excellents. Pas que bons, Léa. Hachem, il veut des gens excellents. C'est ça. Alors, vous avez trois réponses pour cette question. Alors, vous devez savoir pourquoi on a le rouleau de la Megillat Esther et on n'a pas le rouleau de Hanouka. Ça s'appelle Megillat Antiochus. Le rouleau de Antiochus. Pourquoi on ne l'a pas? Après, on parlera comment elle s'est passée la guerre. Où elle s'est passée la guerre. Est-ce qu'on a des écrits de la guerre? On a tout, les filles. Il n'y a rien qui est au hasard, rien. On a tout. Alors, la réponse est la suivante. Comme les Grecs voulaient effacer la Torah orale. Vous savez bien qu'on a deux Torahs. On a la Torah écrite, on a la Torah orale. Si tu n'as pas la Torah orale, tu ne comprends rien dans la Torah écrite. Il y a des contradictions dans la Torah écrite. Si tu n'as pas la Torah orale pour te guider, tu es perdu. Il y a la Torah orale et la Torah écrite. Et c'est pour cela que c'est difficile à certains de croire qu'est-ce qu'elle dit la Torah orale. La Torah orale, ce qu'elle parle, c'est de Moshe Rabbeinu. Et la Torah écrite, c'est le résumé de ce que de la Torah orale. D'accord? Il a compacté la Torah écrite en Torah orale. Et pourquoi il faut la Torah orale? Pour que tu ailles étudier. Pour que tu ne donnes pas, il dit le Rambam, tu ne donnes pas des explications de ta tête. La personne, elle se séduit par ce qu'elle dit. Tu écoutes cette phrase. Il y a des gens en Israël qui ne font plus rien. Pourquoi? On a Israël. Alors, si tu as Israël, on n'a pas besoin de faire le Kiddush, on n'a pas besoin de faire Shabbat. On a Israël. Et c'est archi fou. Voilà, tu n'as qu'à lire les prophètes, ils avaient Israël. Eh bien voilà ce qui leur est arrivé. Et pourtant, ils avaient Israël. Israël, c'est écrit dans la Torah. Et la terre vous a vomi. Vataki à Ares etrem. Israël, si elle ne reconnaît pas ses enfants, elle est vomie. Elle est vomie. Israël, elle vit. C'est pas une terre comme les autres terres. Elle a des yeux, elle a des oreilles. Les grands rabbins ne crachaient pas par terre en Israël. Ils ont dit à Rav Eschaim, pourquoi il ne faut pas cracher? Il a dit, parce que tu es dans le palais du roi. Tu peux cracher dans la rue. Mais la rue d'Israël, c'est le palais du roi. Tu ne peux pas cracher. Alors, avec l'histoire que j'ai racontée, les femmes ont pris l'habitude de ne pas travailler pendant la demi-heure de l'allumage de Hanouka. Et pourquoi, Mathilde?
Parce qu'elles ont contribué au miracle. Non mais dis, elles ont contribué au miracle. D'accord? Une demi-heure. Elles ont pris l'habitude. Quand on dit de ne pas faire des travaux, c'est coudre, tricoter, mais servir les beignets, alors on ne va pas attendre une demi-heure. D'accord? Du coup, c'est toutes les mélachot de Shabbat sauf cuire. Oui, les mélachot, non, qui prennent du temps. Ok. Coudre, tricoter. Ok. Tu comprends? Et là, du coup, pourquoi on n'a pas la ville de Antiochus? Elle n'a pas perdu le nom. J'attendais que quelqu'un me pose la question. Parce que les goïms ont voulu nous enlever la Torah orale. C'est de ça que c'est passé. Oui. Donc les halachot de Hanouka, ils resteront orales. Pour qu'on se rappelle de ça. Très bien, Hana. Les halachot de Hanouka resteront orales. Bon, l'halakha nous dit qu'il y a des femmes qui ont fait une extension de cette halakha. Ils ne veulent pas travailler les 8 jours. Non, moi ça ne me suffit pas la demi-heure. Moi tu m'amènes à Jéru pendant Hanouka. Non, faut pas exagérer. Une demi-heure, c'est pour se rappeler, d'accord? Au moins le premier et le dernier jour. Au moins. C'est bien d'étudier la halachot Hanouka pour connaître les détails. Aujourd'hui, on a fait l'histoire et un peu des halachot. J'espère que vous avez bien profité. Merci.